Rangers, Celtic, Manchester United, Liverpool, Wydad, Raja, Fenerbahçe, Galatasaray, River Plate, Boca Juniors. L'histoire du football s'écrit à chaque instant au rythme de rivalités historiques qui ont le pouvoir de diviser une ville ou un pays le temps de 90 minutes. Parmi toutes les confrontations légendaires de notre sport, une seule a pu, pendant de longues années, diviser la planète foot tout entière. D'un côté, le Barça représenté par Lionel Messi, de l'autre, le Real Madrid représenté par Cristiano Ronaldo. Telle a été, pendant 8 ans, la recette du classico parfait, du match ultime. Un spectacle extrêmement prometteur, mais jamais décevant. Scruté de tous, mais jamais prévisible. Du football de haut niveau, mais pas seulement. À l'été 2009, Karim Benzema, Ricardo Kaká et Cristiano Ronaldo débarquent à la Maison-Blanche. À l'époque, le Portugais devient le transfert le plus cher de tous les temps et on sent déjà qu'il va pleinement l'assumer. 1, 2, 3. En face, le Barça sort de la plus belle saison de son histoire. Un superbe collectif, des joueurs très talentueux et un jeu guardiolesque basé sur le tiki-taka. Telles étaient les clés qui avaient eu raison de l'Europe lors de l'exercice 2008-2009. Le club s'apprête donc à attaquer une nouvelle saison avec beaucoup de confiance et un nouveau statut, celui de la meilleure équipe du monde. Seul changement majeur par rapport à la saison précédente, l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic pour remplacer Samuel Eto'o. 80 ou 90 millions plus Eto'o, c'est le plus beau deal de l'histoire du football. Face à la machine catalane, le Real de Pellegrini est en pleine reconstruction et ne peut pas rivaliser. Au match aller, le Barça s'impose 1-0 au Camp Nou grâce à un but de Zlatan, puis 2-0 au Bernabéu grâce à des buts de Messi et Pedro. Ces deux victoires sont très précieuses puisqu'elles permettent aux Catalans de remporter la Liga avec seulement 3 longueurs d'avance sur les merengues. Presque 10 ans se sont écoulés depuis le dernier sacre européen du Real Madrid et 3 ans depuis la dernière Liga remportée. Afin de redorer son image et de concurrencer un peu plus le Barça, Florentino Pérez met un nouveau la main à la poche et recrute les jeunes Allemands Özil et Khedira ainsi que Ángel Di María. Mais l'arrivée majeure de cet été, c'est bien celle de José Mourinho qui vient de sortir d'une magnifique saison avec l'Inter, couronnée d'un triplé Scudetto, Coupe d'Italie et Ligue des Champions. Pour son deuxième sacre européen, Mourinho a réussi à éliminer le très grand Barça en demi-finale, au bout d'un match mémorable et plein de combativité. Pour le Special One, le défi en Espagne est à la fois excitant et grand, beaucoup trop grand même. Et ça, le tacticien portugais le comprend dès son premier classico. David Villa, toe-to-toe with Ramos, gets the cross in! Drifting, driving, David Villa, 3-0! Game over! Bojan's cross, will it be 5? It will! Après cette raclée historique infligée par le Barça, la joie est tellement grande que les rues de la capitale catalane sont en feu pendant une bonne partie de la nuit. Au match retour quelques mois plus tard, les deux équipes se neutraliseront sur le score de 1 partout. Après cette double confrontation sans victoire, le Real Madrid se console avec un succès in extremis en finale de Coupe du Roi. Grâce à cette tête glorieuse de Cristiano Ronaldo, les merengues remportent leur premier titre depuis 2008. Mais quelques semaines plus tard, c'est cette fois le Barça, porté par un Messi inhumain, qui élimine le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions.
édition que les Catalans remporteront ensuite face à Manchester United en finale. Formidable, Arsène, avec Vicente, on n'a pas connu Pelé, mais on est fiers de voir ce Barcelone cette année-là, parce que c'est exceptionnel. À cette période-là, le Barça et le Real sont les deux plus grands clubs du monde. Les matchs deviennent de plus en plus serrés et la violence prend parfois le dessus. Pepe a atteint un niveau de notoriété sur ses qualités de destructeur que je n'avais, moi, auparavant, jamais vu. Cristiano del área, sigue Cristiano. Ce but et cette célébration mémorable de Cristiano Ronaldo au Camp Nou en 2012 verra le Real finir champion pour la première fois depuis 2008 et Pep Guardiola quitter la Catalogne après 3 ans sans pareil. Arrive la saison 2013-2014 et le Classico prend encore une nouvelle dimension avec l'entrée en scène de deux jeunes talents. Neymar, arrivé fraîchement du club brésilien de Santos, et Gareth Bale, qui devient le transfert le plus cher de l'histoire. Cette saison-là, on a droit à 2 des Classicos les plus mémorables de la décennie. En Liga, on retiendra une victoire héroïque du Barça au Bernabéu sur le score de 4-3, grâce notamment à un triplé de Messi et à un but d'Iniesta. Puis, en finale de Coupe du Roi, on retiendra une victoire du Real Madrid in extremis grâce à ce but venu d'ailleurs de Gareth Bale. Après la Coupe du Monde 2014 au Brésil, le Barça réussit un gros coup au mercato en recrutant Luis Suarez, fraîchement élu meilleur joueur de la saison en Angleterre. Et c'est ainsi qu'éclore une belle rivalité MSN versus BBC. Pendant presque 3 ans, les trios Messi, Suarez et Neymar d'un côté, Benzema, Bale et Cristiano de l'autre planent sur la Liga et sur l'Europe, enchaînant les scores fleuves de week-end en week-end. Cet exercice 2014-2015, malgré une victoire du Real au Bernabéu 3-1 sur les Catalans, sera marqué par une domination totale du Barça sur le football espagnol et européen. Les hommes de Luis Enrique réussissent un quintuplé mémorable avec au passage 176 buts inscrits durant l'année civile, un record dans l'histoire du club. En novembre 2015, le Barça, privé de Messi sur le banc ce jour-là, écrase le Real Madrid au Bernabéu sur le score de 4-0. Iniesta pour Neymar, talonnade, c'est magnifique. La frappe d'Andrés Iniesta, pleine lucarne extraordinaire. Ce 3e but du Barça, la talonnade, la puissance d'Andrés Iniesta. Le Real est baladé à la maison. Une nouvelle humiliation qui ne passe pas à la Maison Blanche, provoquant le départ quelques jours plus tard de Rafael Benítez, remplacé par la légende du club et du football, Zinedine Zidane. Zidane, eres a partir de este momento el entrenador del Real Madrid. Le technicien français, qui découvre à peine le poste d'entraîneur au haut niveau, change alors beaucoup de choses. C'est le début d'une magnifique épopée pour Zidane et ses hommes qui, 3 ans plus tard, remporteront leur 3e Ligue des Champions d'affilée. Durant cette période, on retiendra quelques classicos mémorables, dont une victoire des Catalans au Bernabéu. Ce jour-là, un Messi des grands soirs permet au Barça de s'imposer sur le score de 3-2 grâce à un but inoubliable à la dernière minute. Quant au Real Madrid, on retiendra une victoire 2-1 au Camp Nou grâce à un but de Ronaldo en fin de match, mais surtout la double confrontation remportée en Supercoupe d'Espagne 2017
marqué par un joli but de CR7 et de missiles de Marco Asensio. Awesome. Look at that. This boy knows no bounds. No danger. They backed off them. Si on veut tirer un bilan de ces 9 années de pure rivalité, le Barça est au-dessus avec 13 victoires contre 8 pour le Real Madrid. Mais au-delà des chiffres, on retiendra surtout des matchs spectaculaires, des buts magnifiques, des moments de tension, parfois de fair play, et enfin, comment oublier la rivalité Messi-Ronaldo dont l'hégémonie sur la planète foot a fait qu'ils se sont partagés absolument tous les ballons d'or durant cette période.